tous les chemins mènent à vous font escale aujourd'hui en Charente-Maritime, dans le petit village au joli nom de Sainte-Lorine. Sur la carte de la Nouvelle-Aquitaine, nous sommes à 50 km au sud de Saintes. Sainte-Lorine, on a retrouvé, est originaire du Sussex en Angleterre. Le nom a été donné à ce petit village sous Saint-Louis. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul village en France qui s'appelle Sainte-Lorine. Nous avons 1800 hectares et 800 hectares de vignes. Nous sommes au cœur de la petite Champagne de Cognac. Alors il y a des histoires et des légendes ici, et notamment la légende de la pierre percée. Qu'est-ce comme on dirait chez moi en patois occitan? Elle était posée sur un tumulus et les habitants venaient pour recevoir la purification. Donc ça s'est transmis de génération en génération et donc ils ont recréé cette pierre que vous aurez l'occasion tout à l'heure Ah d'aller bah oui, on voir. va aller la On voir, ira hein. la voir. En plus, il paraît que si on la touche ou si on passe la main dans le trou, il se passe quelque chose. C'est quoi l'histoire déjà? C'est encore plus poétique, Ah, madame. pardon, excusez-moi, j'ai manqué de poésie. Je reconnais. Oui. Non, donc il est dit autrefois que les femmes, pour attendre un heureux événement, pour être enceintes, devaient franchir cette pierre, passer dans ce trou. C'était l'ouverture à la vie. 95% de la production de betteraves se cultive ici, sur ce territoire, entre Jonzac et Cognac. Et Flavien Petit, maraîcher, vous êtes l'un de ces producteurs de betteraves du département. Alors, betterave longue ou crapaudine, parce que c'est ainsi qu'on la nomme. Ou crapaudine, voilà. On peut la nommer des deux façons. Là, elle est connue sous crapaudine. Mais c'est une betterave qui est longue, qui n'est pas ronde, comme on peut voir dans d'autres cultures. Nous, on produit depuis plus de 50 ans la betterave. Donc c'était dû à une crise du cognac au départ dans les années 70, où il a fallu diversifier un petit peu. Et depuis, on a toujours gardé cette production. Voilà. Et après, le terroir fait qu'on a une excellente qualité du produit. L'argile calcaire va donner à la betterave un goût unique. Alors, de la terre à la fourchette, il n'y a eu qu'un pas et nous voici arrivés chez Françoise Barbin-Lécrevisse, passionnée de l'histoire des produits du terroir. Et avec vous, on va voir que la betterave crapaudine, elle se déguste aussi crue. Absolument, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir. La betterave crapaudine a une saveur très douce, très aromatique et elle n'a pas ce goût de terre que souvent on trouve dans la betterave ronde et qui d'ailleurs, on fait souvent que les enfants n'aiment pas la betterave parce qu'ils en mangent souvent à la cantine ou en tout cas en mangeaient et c'était la ronde qui avait ce goût de terre. Regardez ça ouais. Comme c'est beau. Ah ouais, C'est non, absolument magnifique. La crue, voilà comment elle se présente. Et là, on peut la préparer. Vous savez, les carottes râpées, vous pouvez faire betterave crapaudine râpée. Hein. Alors, est-ce qu'on peut voir, une fois qu'elle a été râpée, cette betterave, à quoi elle ressemble? Vous nous en avez râpé, là. Voilà, alors c'est pas râpé, là. Ce que je vous propose, c'est mixer. Après, je l'assaisonne tout simplement avec de l'échalote hachée très finement. Hein. Et ensuite, sel, poivre, bien sûr. Et puis, moi, je fais vinaigre et huile. Alors, vinaigre de Pinot des Charentes. Nous sommes en Charente. Ça va très bien. On le rappelle. Hein. Mais on le rappelle. Et puis, l'huile de tournesol artisanale aussi. On a des huiles vierges magnifiques en Charente. Là, vous allez peut-être avoir une découverte. C'est que je vous ai proposé là aussi un autre assaisonnement. Le même assaisonnement, mais j'ajoute un petit peu de gingembre haché dedans, frais. Du gingembre, de la racine de gingembre crue. Bon, écoutez, que vous dire, je ne veux pas vous faire râler. Je vais y aller. Franco, c'est juste une tuerie. Merci infiniment, Françoise. Merci à vous, beaucoup. Nadia. Merci Au à tous. revoir. Ciao, ciao.